la campagne, ou plutôt les campagnes, qui sont aussi devenues depuis peu, vous allez le voir, le nouveau terrain de conquête du géant américain Airbnb. Les annonces en milieu rural se multiplient depuis quelques années. Airbnb propose même des aides incitatives aux agriculteurs pour accueillir des touristes, pour accueillir des vacanciers en mode séjour à la ferme. Alors que cache cet attrait de la plateforme américaine pour nos campagnes? Les propriétaires y trouvent-ils toujours leur compte à la fin? Marie Fortunato est allée à leur rencontre pour Tout compte fait. C'est le rêve de beaucoup de citadins, comme ici à Lyon. Fuir le brouillard de la pollution, fuir le béton, fuir la circulation automobile, au moins le temps d'un week-end. Je sais pas, sur la route. Une évasion qu'a réussi ce groupe de copains. On va s'aérer, profiter de la montagne, passer un bon week-end entre amis. Après 2 heures de route, ils vont se réveiller demain matin dans un autre monde. À 1000 mètres d'altitude, au milieu des alpages, une exploitation agricole. C'est ici qu'ils vont passer le week-end, chez Hilary, une Américaine en couple avec l'agriculteur qui possède la ferme. Bonjour. Vous avez passé une bonne nuit? Oui, ouais, bah, très bien. Bien. Bah, si vous voulez visiter les vaches, c'est l'heure de les donner à manger. Vous voulez venir? Oui. Bien, on y va. Alors c'est par là. Au programme, pour commencer, une découverte des lieux. Ils rejoignent Nicolas, le mari d'Hilary, qui est en train de donner à manger aux 45 Montbéliardes. Du coup, ils ont tous une portion de céréales 2 fois par jour. 2 fois par jour? Oui. Claire, qui est artiste, en profite pour croquer la scène. Si la petite bande rigole, c'est parce que Cyril, commercial dans la vraie vie, galère une fois la fourche à la main. Alors c'est comment? C'est difficile ou pas? Ouais, c'est difficile, c'est difficile. Quand il n'y a pas beaucoup de foin, ça va, mais quand il y a beaucoup de foin... Et si vous voulez voir les veaux, il y a aussi un veau qui attend son biberon de lait. C'est vrai? Ah oui, bah oui, vas-y. Bien. Un moment de tendresse qui va définitivement faire craquer ces citadins. Comment ça se passe, Claire? Ah bah, il aime ça. Elle aime ça. Ah ouais, c'est super sympa de pouvoir faire ça. C'est pas souvent qu'on donne le biberon à un petit génisse. Peut-être pouvoir les approcher de si près. Comme ça. Comme ça. C'est bye bye. Bon allez, au dodo. Avant de jouer les fermiers, le groupe a passé la nuit dans cette maison attenante à la ferme. Ils ont trouvé le logement sur un site qu'on avait plutôt l'habitude d'utiliser pour trouver un appartement en ville, Airbnb. Ils y ont loué cette maison dans la prairie, avec sa cuisine, son séjour et ses 3 chambres. Tout cela pour un prix par personne au ras des pâquerettes. On est 7 personnes et on a payé 20 € par nuit par personne. Donc cela, sur ce gîte-là, c'est vraiment pas cher. En plus, le coin, l'environnement est vraiment superbe. Qui s'attendait à voir Airbnb débarquer ainsi à la campagne? Le géant californien, avec ses 6 millions d'annonces dans le monde, concentrées dans les plus grandes villes, Paris, New York, Barcelone, développe depuis peu son offre dans nos campagnes françaises. Pour ce mastodonte, à l'appétit insatiable, c'est un moyen de développer encore son activité chez nous, mais aussi d'améliorer son image, écornée par toutes les polémiques sur son impact dans les centres-villes. Avec ses 55 000 logements à la campagne, la plateforme se pose en sauveur du tourisme dans le monde rural. Alors est-ce vraiment le cas? Et quand vous choisissez la plateforme pour un séjour au vert, le bon plan est-il toujours au rendez-vous? Et il te fait effectivement tâcher des anciens locataires. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Et comment réagissent les historiques du secteur, les labels qui proposent depuis longtemps des gîtes et des chambres d'hôtes? En Savoie, la bande de copains lyonnais continue de profiter de son week-end à la ferme. Mais non. Comment leurs hôtes ont eu l'idée de se lancer sur Airbnb?
Comme la plupart des 1500 agriculteurs français présents sur la plateforme, Nicolas a commencé par faire un constat. Son activité agricole ne lui rapportait pas assez. Pourtant, il fait en sorte de gagner plus. Voilà, ça c'est un mix de glace à la vanille. Donc là, vous avez 100 litres de glace à la vanille. Pour mieux valoriser le lait de ses vaches, il en transforme lui-même une partie en crème glacée. Quand on fait des glaces et quand on termine un produit, effectivement, on met de la valeur ajoutée et on augmente le prix du litre de lait, effectivement. Avec tout ce travail, 7 jours sur 7, sur ses glaces et avec ses vaches, il arrive à dégager de son exploitation un revenu mensuel de 2 000 € net. Myla, pick up the bowl, please. De quoi vivre ici convenablement avec leurs 2 enfants, mais impossible en revanche de faire des économies pour l'avenir. Et la solution de la location saisonnière était presque écrite dans l'histoire du couple. Hilary vient de la région de San Francisco, le berceau d'Airbnb. Et elle est venue ici en 2011 pour faire du woofing, une manière de voyager dans laquelle on troque sa force de travail dans une ferme contre un logement. Il y a ma famille qui a une ranch en Californie avec les vaches à viande et le vin. Et du coup, je voulais venir en France, voir une ferme, un peu d'expérience en agriculture ici. Du coup, je suis venue à la ferme et j'ai rencontré Nicolas comme ça. Et je suis restée. 1 an après son installation, l'Américaine qui avait souvent utilisé Airbnb embarque son mari dans l'aventure. Il commence par emprunter 140 000 € pour acheter et rénover la maison qu'occupent les jeunes Lyonnais. Et il y a 1 an et demi, rebelote sur cette chapelle à 200 mètres de leur ferme, pour laquelle ils empruntent 120 000 €. Ça a changé. Nicolas fait des travaux pendant 4 mois, jusqu'au dernier moment. Fin août, on a commencé les travaux directement et on avait les premiers locataires qui arrivaient le 23 décembre et qui étaient russes. C'était des Russes les premiers locataires. Donc voilà, c'était rigolo de les accueillir. Ils sont arrivés le 24 je crois exactement et le 23 j'étais encore en train de faire des finitions. Grâce à la plateforme, ils attirent des touristes du monde entier, même si la majorité d'entre eux restent français. Leurs 2 maisons sont louées en moyenne 1 jour sur 3, avec un pic pendant l'été. C'est Hilary qui gère les réservations depuis chez elle. Et l'année dernière, elle a cumulé un joli chiffre d'affaires de 21 000 €. Et avec cet argent, on repaie les emprunts des maisons, des 2 maisons. Du coup, c'est un investissement pour nous, l'argent. Donc on paie les emprunts, on paie les impôts et on paie les charges, l'électricité, l'internet, l'eau, tout ce qui vient avec les maisons. Leur pari avec ces locations, se créer un patrimoine pour avoir une retraite plus confortable. Et pour cela, ils profitent de la puissance de feu de l'entreprise américaine. Alors, quels moyens mobilise-t-elle pour partir à la conquête de nos campagnes? À Paris, en ce matin du mois de mars, dans le quartier de l'Opéra, il se prépare un choc des cultures. D'un côté, le siège français d'Airbnb, un concentré de Silicon Valley, avec son grand open space, où sont attablés devant leur ordinateur portable des trentenaires au look décontracté. Des jeunes gens, dirigés par Emmanuel Maril. Il est à peine plus âgé qu'eux et leur parle la moitié du temps en anglais. Flo, il faut que je t'envoie absolument un mail avec Romain. Il faut qu'on mette un operating system en place sur HNC. Ok. D'accord. Et c'est pas des conneries. Enfin, c'est pas vraiment ok, très chaud. Okay. Je vais parler au TM là. Ouais. J'ai briefé. Ouais, j'ai vu ton mail. Très chaud. Ok, cool. De l'autre côté, ce monsieur qui fait plus ancien monde. Bonjour. Ah ouais, sympa. Claude Terrouinard, 81 ans, président du conseil départemental d'Eure-et-Loire, un territoire rural. Il a fait la route jusqu'ici pour une importante signature. Eh bien, Airbnb et ceux qui ont compris qu'il y avait un marché énorme sur le court séjour. Claude. Cher Emmanuel, comment ça va? Ça va très bien. C'est bien de voir. C'est bien ce que j'ai dit, non? Ah bah c'était parfait. Avec lui, le responsable de la plateforme de réservation veut développer son chiffre d'affaires hors des grandes villes françaises. Quant à l'élu local, il souhaite donner un coup de fouet à son département.
On ne peut pas laisser un territoire à l'abandon. C'est pas possible. Alors, il faut qu'on invente, nous, en milieu rural, un mode de développement. Donc, le pari actuel, c'est de tout faire pour qu'un minimum de jeunes puissent rester chez nous. Bon, est-ce qu'on signerait pas alors? Ouais, voilà. Oui, donc, alors. Voilà, Monsieur le Président, Allez. pour vous, en bas. En signant, l'homme politique s'engage à faciliter le développement d'Airbnb sans lui imposer de contraintes. Contrairement à ce qu'il se passe par exemple à Paris, où la location d'une résidence principale est limitée à 120 jours par an par la mairie. Merci Claude. Merci Emmanuel. Bon. On va me mettre là. La plateforme, elle, doit pousser la destination Eure-et-Loir auprès de ses utilisateurs, notamment avec ce genre de vidéos. Pour moi, être hôte Airbnb à la campagne, c'est être disponible, chaleureux et sincère. On y voit notamment cette hôte, la fille du président du Conseil général, Claude Thérouinard, vanter les séjours à la campagne. Je m'appelle Marielle et je suis hôte sur Airbnb à Châtillon-en-Dunois. De plus en plus de touristes vont donc débarquer à la campagne, poussés par la promo que fait le géant américain. Mais sur place, les habitants qui ne sont pas toujours des geeks sont-ils suffisamment armés pour bien utiliser la plateforme? Loin de l'Eure-et-Loir, dans une autre zone rurale, cette fois-ci en Haute-Pyrénées, un homme vit une petite révolution. Allez, tire. Allez, filles. Alors, elles sont contentes, hein. Il y a de l'herbe bien verte. Depuis quelques années, Stéphane Witz navigue dans sa propriété entre ses 5 vaches laitières, son troupeau de daims, ses oies, ses walibi et ses 2 ânes. Popo, allez, viens. Cet ancien comptable, amoureux des animaux, a changé de vie avec sa femme dans cette propriété agricole. On a tout à fait gagné en qualité de vie. Voilà, on profite beaucoup plus de son temps, de ses enfants. Et clairement, on a une liberté qu'on n'avait pas avant et qu'on n'aurait jamais pu avoir avant. Le prix à payer, c'est son salaire, plus faible que dans sa vie d'avant, 1 200 €. Pourtant, il aurait de quoi compléter son revenu. Ce créatif a construit de ses mains cette cabane flottante. Cette autre, dans les arbres. Et comme rien ne l'arrête, il est en train de terminer cette petite maison inspirée de l'univers des Hobbits, du Seigneur des Anneaux. Il pourrait facilement louer ces 3 cabanes. Et c'est bien l'intention de cette jeune femme qui fait des photos pour les commercialiser. C'est sa fille Marion, 22 ans. Elle suit des études de tourisme. Ça a toujours été un peu ton rêve aussi de construire plein de choses. De toute façon, c'est sa passion, c'est de construire. Et nous, moi, derrière, j'apporte le soutien pour commercialiser. Elle veut le faire basculer sur Airbnb. Mais le problème de son père, 49 ans, c'est qu'il préfère passer du temps à construire ses cabanes ou à s'occuper de ses animaux plutôt que de s'asseoir devant Internet. Alors Marion va jouer les institutrices spécialisées dans la gestion d'annonces. Les gîtes de son père sont loués en moyenne 110 € la nuit. J'ai vu qu'on avait une réservation là, Airbnb. Comme ça, je vais te montrer comment ça marche. Là, voilà, on a une demande de Dylan. Donc tu vois le statut en attente, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore répondu. Et on est déjà jeudi, donc il faut vraiment lui répondre rapidement. C'est le texto que j'ai reçu là? Ouais, c'est ça. Donc alors, qu'est-ce que je fais? Déjà, avant toute chose, on va lui envoyer un message avant d'accepter ou refuser. Donc vas-y, si tu veux écrire. Non? Ok. Donc, on va... Il n'y a rien à faire. Le père refuse de prendre le clavier. Donc bonjour Dylan. Pas de souci pour une arrivée à 14 h. Il maîtrise ça parfaitement. Moi, c'est vrai que je suis un peu... Je rame. Mais bon, on s'y habitue. Hein, je pense qu'on va pouvoir maîtriser dans quelques temps. À force d'avoir des réservations, ça va être un automatisme. En attendant qu'il s'y mette vraiment, le coup de main de sa fille lui permet d'enregistrer une réservation chaque semaine. Il prévoit d'engranger 25 000 € cette année. C'est presque 10 fois plus qu'en 2018. Voilà comment les offres du géant américain se multiplient à la campagne.
Mais côté consommateur, cela vaut-il toujours le coup? Le gros avantage, c'est l'immense quantité d'offres. Cela permet de choisir entre le grand luxe, comme ce château à 2000 € la nuit, avec ses 13 chambres et sa piscine. Et de descendre aussi en gamme avec des prix écrasés, comme cette grange à 15 € la nuit pour camper. Certes, avec une vue grandiose, mais des toilettes qui le sont nettement moins. Pourtant, les commentaires sont positifs. La description du lieu est correcte, c'est assez spartiate, c'est du camping. On peut aussi louer une place de camping à 10 €, ou pour 20 €, une caravane des années 70. Même s'il propose de petits tarifs, certains de ses propriétaires ne négligent-ils pas trop le confort? Notre œil a été attiré par cette annonce. 35 € la nuit, dans ce mobil-home. Nous sommes allés voir à quoi cela ressemblait. Bonjour. Vous avez trouvé facilement? Oui. Ouais. L'habitation, collée à la maison des propriétaires, est plutôt vétuste. Et les lieux ne sont pas très soignés. Joint apparent sur la douche, canapé taché. Mais la propriétaire assume. Il est effectivement taché des anciens locataires. Normalement, on sort les housses, mais là, on n'a pas pu le faire. On n'a pas eu le temps. Je trouve ça un peu cher, quoi. Non, c'est pas cher par rapport à ce que c'est. D'accord. Déjà, vous n'allez pas trouver de modèle de comparaison des mobil-homes, il n'y en a pas d'autres. Sur le secteur, il n'y en a pas. Hormis dans les campings. Vous allez payer l'eau, vous allez payer l'électricité. Là, vous ne payez rien d'autre. Après vérification, nous avons trouvé un mobil-home dans un camping aux alentours, 3 € moins cher que chez elle. Les offres de la plateforme ne sont donc pas toujours les meilleures affaires. Le géant américain déroule son rouleau compresseur dans les campagnes françaises. Et en milieu rural, comme ailleurs, l'entreprise californienne ne se fait pas que des amis. En Sologne, au milieu de la forêt, 2 soucoupes volantes se sont posées il y a peu. Elles appartiennent à Vincent Vermeau des Roches, qui chaque année à l'arrivée du printemps, remet en état ses gîtes insolites. On fait les tests de meubles et on découvre un petit peu au fur et à mesure les joies du montage. Ouais, je pense qu'on peut le mettre comme ça, on peut le coller là. Pendant toute la belle saison, il loue ses bulles, avec vue panoramique sur la nature, pour 190 € la nuit, pas sur le site américain, mais sur celui des Gîtes de France. Pour faire tourner son activité, il emploie jusqu'à 4 saisonniers à temps plein, comme ce monsieur. Une véritable petite entreprise, rien à voir avec l'activité des particuliers sur Airbnb. Et cela met en colère Vincent Vermeau des Roches. Pour lui, cette concurrence est déloyale. Les particuliers ne paient pas de charges sociales et souvent, selon lui, ils ne déclarent pas leur location en mairie, ce qui pourrait notamment minorer leur taxe d'ordures ménagères. Si des gîtes ou des chambres d'hôtes ne payent pas cette taxe, qui correspond quand même à pas loin de 80 € par personne par chambre, par an, ce qui est pas neutre, eh ben, tout cet argent-là, c'est la collectivité publique qui va être obligée de la payer, parce que les ordures qui sont produites, il faut bien les traiter. À l'écouter, lui et ses concurrents d'Airbnb ne seraient pas sur un pied d'égalité. Et dans le coin, les professionnels commenceraient à souffrir. À proximité de chez lui, à Brinon-sur-Sauldre, nous avons référencé une quinzaine d'offres sur la plateforme américaine. Des possibilités qui détourneraient les touristes. Hello, hello. Ça va? Oh, salut Vincent. Ça va? Notamment de cet établissement qui propose des chambres d'hôtes. Alors, la saison, comment ça s'annonce? Bof, bof, bof. Hein. Moyen. C'est un peu mou. Hein. On attend le soleil. Selon la propriétaire,
ces réservations pour l'été sont en baisse de 30%. Et Airbnb n'y serait pas pour rien. Un créneau solide. C'est vrai que les prix des fois sont aussi beaucoup plus intéressants pour la clientèle. Donc forcément, les clients sont peut-être plus attirés par un prix plutôt que par une qualité de prestation. Pour l'instant, à l'image de cette dame, la plupart des chambres d'hôtes et des gîtes subissent cette concurrence américaine. Mais la contre-attaque tricolore s'organise. En Bretagne, au bord de l'océan, dans le département des Côtes-d'Armor, cette jeune femme s'apprête à inspecter un gîte sous toutes les coutures. Elle s'appelle Héloïse Troadec et elle travaille pour l'un des plus gros sites de chambres d'hôtes, Clé Vacances. Leur argument pour contrer Airbnb, ce serait la qualité. C'est aussi l'engagement de Clé Vacances, c'est qu'il n'y a pas de surprise, c'est effectivement comme sur les photos. Alors que parfois, on peut se retrouver effectivement sur des plateformes multinationales où on va avoir des photos, mais on n'a aucune garantie derrière que les photos, alors de quand elles datent, est-ce que les photos sont vraiment représentatives, est-ce qu'entre-temps, il n'y a pas eu un dégât des eaux ou autre. Ce jour-là, elle vient inspecter à Paimpol un gîte loué autour de 85 € la nuit par cette dame. Bonjour Madame Caous. Comment allez-vous? Ça va, et vous? Très bien. Je vous en prie, entrez. Elle espère obtenir 3 clés. Dans cette enseigne, c'est l'équivalent de 3 étoiles. Elle a été informée de la visite d'Héloïse qui, à peine arrivée, commence le contrôle dans toutes les pièces de la maison. Dans la chambre, elle va d'abord s'assurer de la qualité de la literie. D'accord. Merci. Parce qu'il faut ni trop ferme, ni trop mou. Il ne faut pas qu'on s'enfonce dedans, en tout cas. C'est compliqué, Ouais. une literie. Hein. Il y a donc le confort, mais aussi la décoration qui est jaugée. Manifestement, ici, elle est un peu trop minimaliste. Bon, j'ai pas voulu trop charger. Non, mais sans trop charger, de mettre au moins un petit cadre, de redévelopper un peu la décoration pour donner une petite déco, un petit cachet à chacune des chambres. Et dans cette salle de bain, le rideau de douche en plastique ne serait pas d'assez bonne qualité. Alors ici, par contre, peut-être ça serait bien de changer aussi le rideau. Après plus d'1 heure de visite, le logement est validé, même si la propriétaire devra corriger le tir sur les quelques défauts qu'Héloïse a relevés. Et j'aurais besoin d'un rideau. Pour faire face à Airbnb, Clé Vacances projette aussi de fusionner son site internet avec celui d'un autre tricolore, Gîtes de France. Mais cela suffira-t-il pour détrôner l'ogre américain, dont l'offre augmente à grande vitesse à la campagne ces 2 dernières années? Voilà pour ce grand reportage et cette enquête Airbnb donc à la conquête de nos campagnes. Merci de votre fidélité, on se retrouve très vite sur France 2 bien sûr. Et d'ici là, restez curieux. Ciao.